Imaginez un pays aux collines verdoyantes, aux rivières paisibles, un peuple uni par une langue commune, une culture partagée, mais aussi une blessure profonde, une tragédie inscrite dans l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire du Rwanda, une nation déchirée par la haine et la manipulation. Autrefois, au Rwanda, il n'y avait ni Hutu, ni Tutsi, figés dans des cases. Seulement des agriculteurs, des éleveurs, des artisans, des identités sociales, flexibles, qui changeaient selon la fortune et le destin de chacun. Mais alors, comment ces communautés sont-elles devenues des ennemis mortels? Qui a semé les graines de la division? Fin du 19e siècle, les Européens arrivent. D'abord les Allemands, puis les Belges après la Première Guerre mondiale. Très vite, ils imposent une nouvelle vision du Rwanda. Pour eux, les Tutsis sont plus nobles, plus proches des Blancs. Ils leur donnent le pouvoir, reléguant les Hutus à la soumission. Et pour bien marquer cette séparation, en 1931, les Belges imposent les cartes d'identité ethnique. Désormais, vous êtes soit Hutu, soit Tutsi, à vie. Une simple carte qui allait devenir une arme mortelle. Les années passent et la colère des Hutus grandit. Ils sont plus nombreux, mais toujours dominés. En 1959, c'est l'explosion. Une révolte, une vengeance. Des milliers de Tutsis sont massacrés. D'autres fuient en exil vers le Burundi, l'Ouganda, le Congo. En 1962, le Rwanda devient indépendant, sous un pouvoir Hutu. Pour certains, c'est une victoire. Pour d'autres, une tragédie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les Tutsis exilés forment des groupes rebelles et tentent de revenir. Le gouvernement Hutu, lui, durcit la répression. La haine se propage, alimentée par la propagande. Ah, la radio, dans les écoles, dans les discours politiques. Les Tutsis deviennent l'ennemi. Les graines du génocide sont déjà plantées. Et puis, vient l'année 1994. L'année où l'horreur va atteindre son paroxysme. L'année où le Rwanda va sombrer dans le cauchemar. Mais ça, c'est une autre histoire. L'histoire du Rwanda nous apprend une chose. La division est une arme plus dangereuse que les balles. Elle s'installe lentement, mais quand elle explose, elle détruit tout. Aujourd'hui, le Rwanda s'est reconstruit. Mais cette tragédie doit rester gravée dans nos mémoires, pour que plus et jamais, l'histoire ne se répète. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui ont marqué l'humanité.